Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle. Alors il s'agit de l'oracle des sorts enchantés de Priestess Moon aux éditions Contredire. Il est sorti il y a 4 ans, si je ne me trompe pas. C'est un jeu que je viens seulement d'acquérir et je trouvais intéressant d'en parler parce que ce n'est pas un jeu comme les autres. Donc on commence par une petite boîte classique. Voilà, petite boîte cloche, comme ceci. Alors, on va voir ce qu'on nous dit derrière. Utilisez votre intuition et laissez-vous guider par la sagesse naturelle du monde médiéval avec ses 36 cartes magnifiquement enluminées et leurs livres d'accompagnement. Truffé d'informations botaniques, de significations symboliques et de magie domestique, ce coffret vous aide à l'aide des prêtresses divines pour créer la vie de vos rêves au moyen de recettes, rituels et sortilèges enchanteurs. Et on nous spécifie donc que Priestess Moon est artiste, auteur et sorcière domestique. Voilà pour la petite présentation du coffret. On va commencer par le livret. Donc on a un petit livret qui se présente comme ceci de la taille des cartes. Voilà le sommaire. Donc on va nous expliquer dans un premier temps comment utiliser les cartes avec une petite introduction avant. Vous allez avoir évidemment les explications des cartes, une bibliographie à la fin. Donc on a un livre tout en couleur. Voilà, avec une petite enluminure en début de page. Et ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, je prends la carte de la guérison. Donc, pour les plantes, donc là, c'est une carte de plante. On va nous expliquer donc comment utiliser l'eucalyptus au niveau des propriétés médicinales et magiques. Le symbolisme de la carte pour la signification si vous faites un tirage, ainsi que l'explication divinatoire. Et vous pouvez également pratiquer un petit sort de guérison et on vous explique comment faire. Voilà, donc vous avez plusieurs sortes de cartes. Alors le dos se présente comme ceci. Vous avez le même dos pour toutes. Voilà, donc on va commencer par la carte de la solitude. Voilà, l'amour, la beauté, la fertilité, la foi, la divination, l'enchantement. Donc on a vraiment des illuminures qui sont magnifiques. C'est vraiment très bien réalisé. L'énergie, la clarté, le bonheur, la bonne fortune, le luxe, l'abondance, l'ambition, la brillance, la chance, la contemplation, la sagesse, les vœux, le rituel. Vous voyez que c'est truffé de symbolisme sur chaque carte. Donc vous allez avoir des mots-clés, vous allez avoir des plantes, vous allez vraiment avoir plein de choses selon les cartes. La protection. Donc là par exemple on va vous mettre l'ange Azel, on va vous mettre une plante, le lys, la lavande. Vous allez avoir vraiment plein de choses associées selon les cartes. La pureté, la patience, la prospérité, la renaissance, l'innocence,
l'inspiration, l'intégrité, l'intellect, l'intuition, la force, la guérison, l'illumination, hop, la magie et enfin l'opulence. Donc c'est un jeu, je crois que j'ai pas dit le nombre de cartes, c'est un jeu de 36 cartes, voilà, on l'avait au dos de la boîte. Donc c'est un format carte oracle, voilà, comme ceci. Alors vous me direz au niveau du zoom, j'ai rapproché un petit peu le support parce que les cartes sont pas immenses et la boîte pas immense non plus comme avec certains, parce que j'ai remarqué que sur certaines vidéos, parfois j'aurais peut-être dû changer de zoom. On voit que la boîte est très grande et puis une fois que je sors les cartes, du coup c'est plus le même format et j'ai l'impression qu'il y a trop de recul. Donc là du coup j'ai changé de... Je me suis mis plus près. Vous me direz si en commentaire si c'est trop près pour vous ou si ça vous semble, si ça vous semble, je vais y arriver, convenable. Voilà. Donc ce qui est super avec ce jeu, c'est que vous pouvez aussi faire... vous savez, un peu comme les tableaux de réalisation qui sont à la mode en ce moment. Donc vous pouvez soit tirer une carte ou faire un tirage, voilà, pour un vrai tirage de divination. Vous pouvez utiliser ça comme carte de sortilège, donc faire le sortilège associé à la carte, mais aussi du coup placer une carte sur votre autel pour manifester votre souhait. Donc ça je trouve ça bien super intéressant parce que comme vous avez aussi des symboles sur les cartes, ça peut rajouter quelque chose en plus. Vous avez des sorts qui sont assez simples. Et puis si vous n'avez pas la plante associée par exemple, vous savez que vous pouvez remplacer par autre chose. Il vous faut juste un tableau de correspondance. Donc là par exemple on va tirer une carte au hasard pour voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Hop, on coupe. Donc là par exemple, si je tire la carte, je tombe sur la carte du luxe. Donc j'ai le cygne, qui est un animal très délicat, puis qui peut être un peu considéré effectivement comme luxueux, comme délicat. Donc on a... Ah, alors c'est en anglais. Les plantes, on a la vigne. Ça je suis pas sûre. On va regarder hein, l'explication, ça sera mieux. Alors, la carte du luxe. Hop. Voilà. Donc, on nous spécifie que ça signifie l'opulence, la splendeur et la joie. La vigne, donc ayant été apportée en Grande-Bretagne par les Celtes de l'âge de bronze, la vigne n'est pas une espèce indigène à l'île. Elle a néanmoins pris une place importante dans le folklore et c'est de sa pousse en spirale que s'inspirent les nœuds celtiques. Au Moyen-Âge, on l'utilisait en cataplasme pour traiter la toux et l'inflammation. Culpeper décrivit le vin comme le meilleur cordial parmi les légumes. Le vin est réputé ouvrir le chakra couronne. Donc à chaque fois, on a vraiment des explications qui sont intéressantes. Le symbolisme de la carte. La prêtresse du luxe est placée sous des feuilles et grappes de vigne. À ses côtés, un gracieux cygne blanc. L'incarnation même de la richesse et de la majesté à l'époque médiévale. Vêtue d'une robe ocre et d'une cape rouge, la prêtresse est associée à Mabon, la fête de l'équinoxe d'automne célébrée entre le 2 et le 29 septembre. Donc là, ce qui est intéressant, je vais y arriver, c'est que ça peut aussi nous donner une indication en termes de période de l'année.
En divination, l'apparition de la carte du luxe suggère que vous avez besoin de plus de joie de vivre dans votre vie. Fêtes, danse, vacances, c'est le moment de s'amuser. Votre vie vous semble peut-être un peu terne et pleine de responsabilités ces temps-ci. Voyez cette carte comme l'autorisation de dire oui à plus de luxe. Vous aviez reçu des invitations ou des idées qui vous semblaient trop frivoles ou onéreuses. Acceptez-les aujourd'hui et voyez ce qui arrive. Donc voilà pour le petit message divinatoire. Et ensuite, on va passer au charme associé. Charme à la vigne. Pour attirer plus de luxe, de richesse et d'abondance dans votre vie, essayez ce charme simple à la feuille de vigne. Prenez une feuille de vigne fraîche et rincez-la à l'eau claire. Séchez-la à l'aide d'une serviette ou d'un papier absorbant. Munissez-vous d'un morceau de papier décoratif. Le papier à origami est excellent par exemple, et écrivez dessus tous les petits luxes que vous désirez. Roulez le papier en un petit parchemin et placez-le sur la feuille de vigne. Enveloppez vos vœux dans la feuille tel un dolma grec. Vous obtiendrez un joli petit paquet magique prêt à opérer, à placer dans le jardin, sous l'un de vos arbres ou plantes favoris. Alors évidemment, si comme moi vous n'avez pas de jardin, rien ne vous empêche d'enterrer ce petit parchemin dans une plante que vous faites pousser à la fenêtre ou sur votre balcon. Tout simplement, si c'est du papier par exemple, du papier très naturel, du vrai papier parchemin, peut-être qu'on peut l'enterrer dans la terre, dans son parc préféré, mais en s'assurant évidemment qu'on ne va pas polluer l'endroit. Voilà, sinon moi personnellement, à défaut de tout cela, je le mettrai sous l'oreiller. Voilà, pour pouvoir penser à mon souhait avant de dormir, et puis créer comme ça un petit schéma dans le cerveau qui permet d'aller droit à ce but. Voilà pour cette courte présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je trouve que c'est un petit oracle qui sort de l'ordinaire, qui est très intéressant. Je trouve les enluminures vraiment riches et superbement réalisées. Donc je suis très contente d'avoir pu me le procurer. Si j'y pense, je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos. Alors évidemment, je ne suis pas affiliée à Amazon, je suis un trop petit compte. Mais voilà, je sais que je préfère mettre un lien Amazon dans le sens où je ne sais pas où vous habitez. Ça peut être pratique pour certains de pouvoir se faire livrer. On n'a pas tous une librairie à portée de main selon où on habite. Et puis en plus, c'est un jeu qui commence à être un petit peu ancien, donc c'est pas dit qu'il se trouve en magasin. Donc voilà. Et je crois que sur Amazon, ils ont resté 3, je crois, quelque chose comme ça. Je vérifierai. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour la prochaine présentation. Portez-vous bien.